céleste, auteur de la vie, donateur de dons excellent, parfait, unité jeunesse égalée, on ne te égalera pas. Entre tes mains, nous remettons jusqu'à ta volonté. Manifeste ta grâce, ta bonté, ton amour, ta puissance et ta présence. Prends-moi sous contrôle, laisse que je ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez le là. On va lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Thessaloniciens 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je peux d'abord mettre pause. De continuer dans la même lancée, que le Seigneur soit béni pour ces réunions de réveil. Nous avons été richement bénis. Et ça a pu faire le dimanche, mais les réunions continuent jusqu'à aujourd'hui parce que nous sommes une église. Nous devons venir toujours écouter la parole du Seigneur. Donc nous sommes en train de parler sur la seconde venue. C'est vrai, nous avons dit beaucoup de choses et on avait peut-être une semaine auquel nous n'avons plus parlé de ce sujet à cause des réunions de réveil. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de continuer. Donc, ceci, je vais essayer un peu de parler sur, donc de prendre le volume 2. Notamment, nous parlerons plus sur la seconde venue toujours, mais un peu dans la lancée de l'enlèvement. Donc, c'est ce que nous allons voir au cours de ces semaines ou de ces jours. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4, parce que nous avons vu Jean-Baptiste, Frère Branham, qui devait, n'est-ce pas, qui nous a présenté l'époux, la parole révélée, ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses que nous avons vues dans ce volume 1. Maintenant, le volume 2 aujourd'hui, on va essayer un peu de parler toujours de ce 7e saut, de cette seconde venue, et en prenant un peu les trois choses que Paul cite dans 1 Thessaloniciens 4, quand il dit qu'il y a un cri de commandement, et il y a la voix de l'archange, et il y a le son de la trompette de Dieu. Et on va essayer un peu de développer ça au fur et à mesure. Donc, toujours dans cette seconde venue. Donc, Paul dit de nous consoler les uns les autres par ces paroles. Donc, les paroles qui consistent la seconde venue. Parce que la seconde venue du Seigneur, c'est le seul espoir que les chrétiens ont. En dehors de la venue du Seigneur, le chrétien n'a pas d'autre espoir. Voilà pourquoi Paul dit que consolez-vous les uns les autres par ces paroles.
Parce que l'épouse attend le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous asseoir, on a lu la parole. Amen. Donc, Paul dit que il dit qu'il y a le cri de commandement. Dans lui, c'est qu'on dit un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Toujours dans la même lancée, nous allons essayer un peu d'étudier ces choses par la grâce de Dieu. Pour voir c'est quoi le cri du commandement, la voix de l'archange et aussi le son de la trompette du Seigneur. Et comment c'est que Frère Branham enseigne ces choses? Comment est-ce que lui a, pas comment est-ce que le pasteur l'enseigne, mais comment est-ce que Frère Branham lui-même, étant le messager, a enseigné sur ces choses. C'est ce que nous avons besoin. Parce que les hommes enseignent. Parce que moi je veux enseigner. Mais c'est que Frère Branham a enseigné. Comment c'est qu'il a présenté ces choses. Amen. Quand on classe les gens, il faut les classer par rapport. Je disais que ce n'est pas comme ce qu'un pasteur le prêche ou l'enseigne, mais nous voulons comprendre ces choses d'après l'enseignement de William Marion Branham. Parce que c'est lui qui a eu le mandat d'interpréter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et aujourd'hui, on dit la même chose qu'on ne doit pas ajouter, on ne doit pas aussi retrancher. Car si quelqu'un ajoute quelque chose, sa part sera retranchée lui de vie. Donc, la seule manière de ne pas ajouter et de ne pas retrancher, c'est enseigner ce que notre prophète nous a enseigné. Donc, Paul dit que, je dois peut-être commencer encore à relire ça. Regardez comment c'est que Paul commence dans 1 Thessaloniciens 4:13. Il dit, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont morts. Amen. Avant le retour du Seigneur. Amen. Donc, que les hommes, que les femmes ne soient pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont dans la tombe. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Comme on dit, eh bien, une personne est morte, c'est fini pour lui. C'est les gens qui n'ont pas d'expérience. C'est ce que Paul est en train d'expliquer aux croyants. Parce que pour nos morts en nous, de nos frères à nous, qui sont morts en Jésus, il y a toujours l'expérience, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Amen. C'est ce que Paul commence à expliquer ici. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, donc Paul dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à propos, au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont morts. Alors il dit, car nous croyons que Jésus est mort et il est ressuscité. Donc en d'autres termes, c'était le Seigneur. Donc la position dans laquelle se trouvent ces hommes, c'est la position dans laquelle le Seigneur s'est trouvé. Ça lâche. Si il y en a, il faut changer, il n'y a plus de tout. Donc il dit, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Donc, il commence à dire que si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité, croyez aussi que Jésus
ramènera avec lui les morts en Christ. Voilà pourquoi mourir n'est pas un problème. Mais mourir sans Jésus, c'est ça le gros problème. Il n'est pas que ça que je mourrai, je vais toujours mourir. Mais si je meurs, dans quelle position je suis en train de partir? C'est ça qui est important. Parce que Paul dit qu'on ne puisse pas être dans l'inquiétude, dans l'ignorance, au sujet de ceux qui sont morts. Il dit, si vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi qu'il ramènera avec lui ceux qui sont morts. Mais comment sont-ils morts? Ils sont morts en Christ. Amen. Ils sont morts en croyant en Jésus. Même ceux de l'Ancien Testament qui sont morts, que Jésus a ramené lors de sa première venue, c'était des hommes et des femmes qui étaient morts en croyant à la venue du Messie. Amen. Alléluia. Amen. Et ces hommes du Nouveau Testament qui meurent en croyant à la seconde venue du Seigneur. C'est ça qui est fait qu'ils ont gardé leur position de la parole. C'est ça qui est fait qu'ils essaient de marcher d'après la parole parce qu'ils savaient que Jésus allait revenir pour les ressusciter. Amen. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec Jésus, et ramènera par Jésus, excusez-moi, et avec lui ceux qui sont morts. Donc, le mort en Christ vont ressusciter. C'est ce que Paul est en train d'enseigner. Amen. Et nous savons, vous et nous, on connaît tous que ceux qui dorment, ce n'est pas l'âme qui dort. Ça, nous le savons. On n'a pas besoin d'un théologien de nous expliquer ça. Ce n'est pas leur âme qui dort. Parce que leur âme, après leur mort, est dans une théophanie. Ce n'est pas leur âme qui dort. Mais ce qui dorment dans la tombe, c'est leur corps qui a apporté leur âme sur la terre. Amen. Amen. Parce que l'homme est triple. Et il ne sera jamais deux. Il sera toujours triple. Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. L'homme sera toujours triple. Mais seulement, de l'autre côté, là-bas, lors de la résurrection, n'est-ce pas, ils vont avoir ce qu'on appelle un corps glorifié. C'est toujours un homme triple. L'homme ne sera jamais un homme unitaire, mais l'homme sera toujours un homme trinitaire, donc un homme triple. Amen. Toujours. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses puissent être. Suivez-moi ici. Ne suivez pas celui qui a rendu technique là-bas. Vous connaissez, moi je suis comme ça. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça, c'est ce que Paul est en train d'enseigner, mais il plaçait son fondement sur la croyance. Si vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi donc à cette croyance-là, ajoutez aussi la croyance de Jésus qui ramènera les morts, ceux qui sont morts à la vie. Croyez aussi à ça. Amen. En d'autres termes, comme Jésus a vaincu la tombe, croyez aussi que les hommes qui ont reçu Jésus, qui croient à sa résurrection, eux aussi vaincront la tombe. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Jésus a vaincu la tombe. Amen. Et il a dit, comme j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Donc la tombe, alléluia. Nous aussi, comme le Seigneur lors de sa seconde venue, les tombes aussi vont être vides. Alléluia.
ne descendra pas avec des pelles pour creuser, ce n'est pas comme ça. C'est un mystère. Voilà. Mais les tombes vont être vides. Et l'homme qui en sortira, ça ne sera pas un homme qui est né par le sexe. Mais ce serait un homme que Dieu va former de nouveau. Parce que si on va dans votre tombe, on ne verra plus vos os. Vous avez déjà pourri. Déjà, on nous dit que l'homme est poussé et il repartira à la poussière. Donc quand il repart à la poussière avec le temps, eh bien son corps redevient poussière. Voilà pourquoi Paul dit que la semence c'est que vous semez et quand ça revient, et ce n'est pas le même corps qui retraite, mais Dieu lui donne un autre corps à la même forme. Terrestre bien sûr. Mais ça sera la même personne, le même corps. Mais qui se joindra avec sa théophanie dans laquelle son âme était partie pour en former le corps glorifié. Qui manifestera de nouveau la trinité de l'homme. Parce que quand vous prenez l'âme ou la personne elle-même qui est partie, qui est rentrée dans une théophanie, vous avez deux là. Mais où est le troisième? Voilà pourquoi on parle du corps glorifié. Donc, il faut que l'homme entre de nouveau dans son corps. Nous y arriverons avec le temps. Amen. Il dit, merci. Voilà. Car c'est le point que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyant aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après quoi? D'après la parole du Seigneur. Pas d'après les paroles d'un pasteur ou d'un évêque. Mais d'après la parole du Seigneur. Même pas d'après Paul. Même pas d'après Dana, mais d'après la parole du Seigneur. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la ou selon la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur ne faillira jamais. Amen. Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Donc, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Nous les vivons. Nous les vivons. Quand lui dit nous les vivons, c'est parce que lui, Paul, était vivant ce temps-là, quand il était en train de parler. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes sur la terre, que Jésus n'est pas encore venu, nous continuerons. Nous continuerons à croire que nous verrons sa seconde venue. Donc, nous dirons que nous le vivons. Amen. Car celui qui attend la promesse à venir reste dans l'attente de la promesse à venir et parle d'après cette attente-là. Alors, pourquoi dire nous? Mais nous savons qu'après Paul était parti. Amen. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous les vivons restés. C'est-à-dire que le reste des âmes ou des hommes prédestinés qui ne seront pas morts pendant sa venue. Voilà pourquoi nous les vivons restés. Pourquoi ils nous appellent le reste? Et bien parce qu'il y a une partie qui est morte, qui est tombée, qui s'est endormie. Alors nous les vivons restés. Nous sommes le reste de ceux qui sont, même là où nous parlons, là, nous sommes le reste de ceux qui sont morts. Et si je meurs aujourd'hui, les autres qui viendront après moi seront le reste de ceux qui sont morts. Voilà, il dit, nous les vivons restés. Waouh, 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 waouh. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. On ne va pas défoncer ceux qui sont morts. Amen.
on ne sera pas en avance de ceux qui sont morts. Parce que sur la montagne de transfiguration, Élie est apparu et puis Moïse. Mais Élie n'a pas dévancé Moïse. Parce que Élie était le petit père de ceux qui vont aller à l'enlèvement. Ok? Et Moïse était le type de ceux qui sont morts et puis ressuscités. Amen. Il dit, nous ne devons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Dans Darby, on appelle ça cri de commandement. Ça, c'est lui, c'est que je suis en train de lire. À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Quoi? Descendra du ciel. C'est la seconde venue. Là, nous sommes en plein dans le 7e jour. Descendra du ciel. Et le mot, donc, à la voix de l'archange, au signal, à la voix de l'archange, au signal donné donc les cris de commandement, au son de la trompette, il dit descendra du ciel. Il dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. C'est la première chose qui arrive. Parmi ceux qui sont vivants et ceux qui sont partis. Ceux qui sont vivants ne dévanceront pas ceux qui sont morts. Parce que la première chose qui se fera, c'est que eux, ils vont ressusciter premièrement. Parce que ce qui va les ressusciter, c'est la voix de l'archange. Mais nous sommes les vivants, nous ne sommes pas dans la voix de l'archange. Nous sommes plutôt dans le son de la trompette. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés à la dernière trompette. Pourquoi? Parce que les trois sont en réalité des trompettes. Amen. Donc, voilà pourquoi il va nous dévancer. Ça, nous sommes en plein dans l'ordre de sa venue. Frère Dana me dit que sur la montagne de transfiguration, ils ont vu l'ordre de sa venue en avant-première. Donc, les vivants, la voix de l'archange ne les concerne pas. Ça concerne les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement. Mais la voix de l'archange, c'est la deuxième chose dans cette descente-là. Mais la première chose concerne ce dernier, qu'on appelle le cri de commandement. C'est ce que nous voulons essayer un peu de voir ouvrir aujourd'hui. Mais la deuxième chose concerne les morts en Christ. Donc après le cri de commandement, et enfin la troisième chose, c'est la trompette. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Wow. Ensuite, en second lieu, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, si tu es même attentif à la lecture biblique, tu comprendras que le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette, ce n'est pas encore Jésus qui est descendu. Amen. Même dans la Bible, c'est clair. Amen. Parce qu'après que ces choses est passées, Paul dit, même dans la Bible, et c'est comme
que ça. Amen. Voilà pourquoi il dit nous allons prendre l'enseignement des frères Bernard. Mais là, nous sommes encore même dans la Bible. Paul est clair. Paul place bien cette logique-là. Et Bernard vient, il nous explique ça. Est-ce que vous voulez que je prêche? Amen. Amen. Alors dites-moi les amens, je vais prêcher. Il dit, ensuite nous devons rester. Pour rester, nous serons tous ensemble en effet avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Quoi? Hein? Nous les vivants qui se restent, nous serons tous ensemble en effet avec eux. Après quoi? Ils seront levés après quoi? Après le cri de commandement, après la voix de la cloche, après le son de la trompette. C'est là qu'ils vont partir pour la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais et pourtant, dans notre étude, nous avons remarqué que même ces trois choses-là, c'est toujours le Seigneur. Voilà pourquoi j'avais dit la fois dernière, nous devons faire attention à Dieu sous forme de beaucoup, ou de Dieu qui a beaucoup de formes. Waouh! Que Dieu nous tienne. Nous allons, voilà, il dit, sous les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, en ce temps-là, le cri de commandement, la voix de la cause serait déjà dû passer, parce que les morts qui vont aller à la rencontre dans les airs auront déjà entendu la voix de l'archange. Alléluia. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, l'époux avec l'épouse. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns les autres par quoi? Par ces paroles. Comme quoi, Jésus revient. Comme quoi, il y a un enlèvement. Comme quoi, il y a une résurrection des morts. Oh, la vie est seulement, il y a seulement une seule vie. Vis ta vie. Mais Dieu te dit le contraire. Il dit que quand tu meurs en Christ, il te ramènera à la vie. Et nous savons que Dieu ne peut pas mentir. Voilà pourquoi je sous-entends que Sarah, parmi les personnes de la Bible, Sarah a fait la chose la plus grave. Je dis bien plus grave. Pourquoi? Parce que Sarah a traité Elohim de menteur en face. Très grave. C'est même plus grave que le truc de Caïn. Ça, je vous dis ça. Oh oui. Dieu est là. Il dit que Sarah aura un enfant. Sarah rit. Et quand on dit à Sarah, pourquoi tu as ri? Il dit, je n'ai pas ri. Ça veut dire qu'il a fait de Dieu menteur en face. Voilà quand me dit que Dieu l'aurait tué par les sangs. Par les sangs. Mais comme Abraham représentait la grâce pour Sarah, alors à cause de Sarah, Dieu ne l'a pas tué. Mais sinon c'était grave parce que dire à Dieu que tu es menteur en face c'est grave. Dieu dit je ne suis pas un fils d'homme pour mentir. C'est grave. Il dit quand je vois, c'est-à-dire que quand vous voyez ça, si vous sondez les Écritures, vous trouvez que ce que Sarah avait fait là, c'était plus grave que tout le monde. Très, très grave. Dieu est la vérité. Dieu, Elohim, là chez lui. Il dit à Elohim que tu as menti, tu n'as pas dit la vérité. En face. Abraham était l'ami de Dieu. C'est fort. Vraiment. Il dit que non, si. Mais pourquoi tu as ri? Non, je n'ai pas ri. Donc Dieu disait que lui il a ri, il dit à Dieu, je n'ai pas ri. C'était grave. Créateur de... c'est le créateur des cieux et de la terre. Dans une chair humaine. Et Sarah la traite de menteur. C'est grave. Donc, je voulais dire ceci que Dieu ne ment pas. Il ne dit que la vérité. Donc consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Jésus revient.
il y a un enlèvement, il y a une résurrection des morts. Tout ça, celui qui est vivant, qui vit, attend ces deux événements, soit la mort ou soit l'enlèvement, ou soit la mort, mais lors de l'enlèvement, résurrection pour celui qui a cru à la parole, qui a marché d'après le principe biblique. Maintenant, ici, de la machine d'enlèvement, prêcher les 4, 12e au 65. Le paragraphe 29, il dit, plutôt 129, il dit, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui est arrivée ici. Qui est arrivée où? Ici. Ne manquez pas ceci. Notez donc bien ceci. La parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a 3 choses. Il y a quoi? Il y a 3 choses. Remarquez, le verset 13 au verset 16. Qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Amen. Et quand tu prends cette citation, quand tu prends le verset biblique de Paul, ça dit la même chose. Branham place ces 3 choses avant que Jésus lui-même ne paraisse. Et quand il dit avant que lui-même Jésus n'apparaisse, il ne parle de quel Jésus, dans quelle forme. Parce que le cri des commandements, c'est le Seigneur. Ça va même de pair avec ce qui lui est. C'est le message de notre jour. Mais il dit, ça vient avant que le Seigneur lui-même n'apparaisse. Il y a le cri des commandements. Ça se passe avant que le Seigneur lui-même n'apparaisse. Il y a la voix de la cause, ça arrive avant que lui-même le Seigneur n'apparaisse. Il y a le son de la trompette, ça arrive avant que lui-même le Seigneur n'apparaisse. Et l'apparition donc que Abraham parlait Paul, c'est la rencontre dans les airs. Amen. Mais tous ces 3 choses, Paul dit que vous qui attendez l'avènement du Seigneur, ou la venue du Seigneur. Donc, même dans la Bible, comme Paul est en train de parler de ces 3 choses, il est déjà en plein dans le 7e son, qui est le son de sa venue. Mais il est en train de dispenser les choses d'après l'ordre de sa venue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On acclame le Seigneur. Il dit, la parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a 3 choses. Remarquez, le verset 13 et 16, voilà. Qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant. Quoi? Avant. Donc, de l'autre côté ici. De l'autre côté ici. Avant. Hein? Pas à ce moment-là. Sinon, on ne va plus utiliser le mot avant. Oui. Avant me dit, avant que l'autre chose n'arrive. Hein? Antoine est arrivé avant que Caleb n'arrive. Ça veut dire qu'Antoine est arrivé le premier. Amen. Et Caleb est venu après. Amen. Donc ces 3 choses doivent arriver avant que le Seigneur lui-même ne pardonne. Le Seigneur est la 4e chose. Donc le Seigneur est dans le mystère du chiffre 4 qui est la délivrance. Lui, il vient. Alléluia. Après ces 3 choses, n'est-ce pas? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a 3 choses
qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même n'apparaisse. Remarquez maintenant, afin de pouvoir terminer, voyez-vous, la première chose qui est arrivée, donc ces choses-là n'arrivent pas les trois au même moment. Mais pourquoi? Sinon on n'aurait pas dit la première chose qui est arrivée. Donc il y a une première chose qui arrive, et une deuxième qui arrive, et le troisième qui arrive, et la quatrième, c'est le Seigneur lui-même qui apparaît dans les airs, pas sur la terre, parce que la seconde venue du Seigneur n'a pas un rapport avec les scientifiques de la terre, comme je l'ai dit. Waouh. Voyez-vous, la première chose qui est arrivée, remarquez, c'est un cri de commandement. Voyez-vous, une voix, virgule, une trompette. Lisons cela maintenant et voyons si c'est juste. Voyez-vous, car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement. Avec quoi? Avec un cri de commandement. Mais on dit quoi? Le Seigneur lui-même. Avec quoi? Un cri de commandement. Donc l'action des cris de commandement, c'est toujours le Seigneur lui-même. Maintenant, connaît-il du Seigneur qui apparaît après ces trois choses? Parce que le cri de commandement, c'est ça qui nous a manifesté la nuée de gloire. C'est le message de notre temps. C'est un temps de préparation. C'est Jésus qui vient lui-même préparer sa femme. Wow. Trois choses arrivent avant que Jésus n'apparaisse. Une voix, un cri de commandement. Non, je t'ai envoyé, excusez-moi. Avec un cri de commandement, voilà. Avec une voix d'archange. Et avec la tempête de Dieu descendra du ciel. Il dit, trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Trois choses précurseurs arrivent avant que Jésus lui-même n'apparaisse. Trois choses. Une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doit arriver. Il répète, ça c'est la troisième fois qu'il va répéter ça. La troisième fois. Avant que Jésus lui-même, avant que Jésus apparaisse. Wow. Prenons les cris de commandement. Amen. Il dit, Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Dans l'autre citation que je vais lire en Marc, il dit que quand il commence à descendre. Amen. Donc, quand il commence à descendre, c'est déjà le mouvement de la seconde venue. L'apôtre Paul a déjà dit lors de l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi je vous avais dit que le second venue est un plan. Voilà. Et comme Paul, même dans la Bible, Paul parle de ça, il dit seconde venue, mais il parle de séquence. Même dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi nous ne comprenons pas ces choses. Amen. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Il dit,
qui est proclamé en premier. Il dit, le cri des commandements, c'est le message qui est proclamé en premier. Pendant quoi? Pendant l'avènement du Seigneur. Maintenant, quel est le message qui était dans le plan du 7e jour? Parce que le cri des commandements, tout ça, c'est dans le son de sa venue. Maintenant, frère Branham me dit que le cri des commandements, c'est le message qui est proclamé en premier. Alors, je vous pose la question. Quel est le message qui était dans le plan du 7e jour? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le message de l'épouse. C'est l'ouverture de la parole. C'est le message qui est venu par la nuée. Dans en d'autres termes, la nuée vient en premier. C'est ça. C'est même ça. Et nous avons vu Frère Adam nous dire que la nuée, c'est Dieu qui revient pour venir dire ce qui était le sceau. Amen. Nous avons lu noir sur blanc. Il n'y a pas de débat. Amen. Donc, le message du 7e jour, le cri des commandements, c'est le message de Frère Branham en tant que 7e ange. C'est lui qui était censé, ou au travers de lui, Christ devait révéler tout le mystère de la parole. Amen. Il dit, un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier. Il dit, le pain de vie vivant. Le pain de vie vivant. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Donc, le cri des commandements est lié à la manifestation de l'épouse. Alors que la manifestation de l'épouse est aussi appelée le Fils de Dieu manifesté. Waouh. Voilà pourquoi un homme pouvait prononcer la parole et puis les écrire venir à l'existence. C'est le 3e épouse. Amen. Amen. Donc le cri de commandement qui est venu, qui était devant avant que le Seigneur n'apparaisse lui-même, c'était un message qui devait manifester l'épouse. Manifester les semences prédestinées. Tout ça était dans le plan du 7e jour. Mais Jésus lui-même n'est pas encore apparu. Parce qu'il fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Je finis dans 7 minutes. Amen. C'est le message qui est proclamé en premier. Le pain vivant. Il dit, manifestant l'épouse. Il dit, Dieu a une manière de faire les choses. Il ne change jamais son principe. Il ne change jamais son... Il est Dieu qui ne change pas. Donc Amos 3:7. Il dit qu'il ne ferait rien sur la terre, sans l'avoir révélé premièrement à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez comment ce frère est de lier ça? Voilà pourquoi je vous avais lu une citation. Il dit que le Élie, lors de sa seconde venue, ramènera le cœur, lors de la seconde venue du Seigneur, ramènera le cœur de fils vers le Père. Et il dit que cet tonnerre, c'est ce qui ramènera littéralement la foi de père au fils. Ça, c'est le cri des commandements. Aussi sûrement qu'il a promis, il le fera. Le paragraphe 141 dans les voix toujours. Lorsqu'il a ordonné ces choses, que ces choses soient, et maintenant il doit envoyer ceci.
La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel. Voilà. Donc il commence à descendre dans son alpha de la descente. C'est l'écrit des commandements. L'alpha de sa descente, c'est l'écrit de commandements. Mais la fin de sa descente, c'est les rencontres dans les airs. C'est ça le plan du 7e saut. Amen. Lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri des commandements. Qui est ce temps? C'est un message pour rassembler les gens. C'est un message qui rassemble les gens. Il dit, un message est proclamé premièrement. Eh bien, c'est le temps de la préparation des lampes. Oh, nous allons revenir ici le vendredi. Voyez-vous, préparez vos lampes. Quelle veille c'est? La 7e. Pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient. Nous l'avons vu ici. Comme Jean-Baptiste, lui il a dit, voici l'époux qui vient, l'agneau qui vient en gloire. Et on a dit, dans quelle forme il est venu présenter Jésus. On a vu qu'il ne devait pas nous présenter Jésus dans les airs. Non. Amen. Avez-vous le papa de mon lampe? Elle le fut, certainement. C'était notre elle plutôt. Et les furent, c'était notre elle, découvrit qu'elle n'avait même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous? C'est le moment de préparer les lampes. Or, le moment de préparer les lampes, quel est le commandement? C'est un moment de préparation. Ce n'est pas la rencontre de les airs. Paul est dans l'éclair. Mais tout ça, c'est le son de sa venue. Amen. Il dit, c'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'il arrive, c'est Luc 17, c'est Ésaïe, toutes ces prophéties, afin que cela puisse c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Amen. Vous voyez? Il dit, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, rapidement je vais prendre ça et puis finir. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, prêchés le 6, 12e mois 65, au paragraphe 56. 12e mois, 6, le 6, 12e mois 65, le paragraphe 56, il dit, nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous? Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, dans l'âge de l'épouse. Où l'Église est appelée à sortir, à se rassembler. En vue de l'enlèvement. En vue de quoi? En vue. Ils se rassemblent en vue. Dans le cri des commandements, c'est un rassemblement en vue. Ils se rassemblent en vue de l'enlèvement. C'est ça le cri des commandements. C'est un rassemblement en vue de l'enlèvement. Ils se rassemblent en vue de l'enlèvement. C'est là dans lequel nous vivons maintenant. Franchement, à mon avis, c'est ce qu'est l'exacte vérité. Donc, c'était le temps de préparer des lampes. Et Frère Madame dit que la préparation des lampes, il dit, c'est avoir la foi de l'enlèvement. On peut lire ça rapidement, je finis par là rapidement. Question et réponse sur la jeunesse. Question et réponse sur la jeunesse. Prêché le 29, 7e mois 53, le paragraphe 260. Il dit, voici vos 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes. Virgule, il dit, la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement. Elle croyait à tous les signes, prodiges, prophéties et tout.
et ces 5 retranchés du reste furent enlevés. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur.